Nous sommes en ligne avec le Rav Benjamin David. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Shalom. Bonjour Rav Benjamin David. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour terminer cette heure d'actualité, même cette semaine d'actualité tout à fait particulière. Alors on ne peut pas bien entendu échapper à cette épidémie de coronavirus. Et avant de dire un mot sur la paracha, ou peut-être en liant la paracha à ce que nous vivons actuellement dans la réalité aujourd'hui d'Israël, qu'est-ce que tout cela vous inspire, cette situation tout à fait exceptionnelle? On a l'impression d'être dans une situation totalement surréaliste. Certains parlent de la fin des temps, de l'arrivée du Mashiach. D'autres affirment que effectivement on n'a jamais vécu une telle situation et que cela doit nous inspirer une forme d'examen de conscience à chacun d'entre nous, repliés sur nous-mêmes dans nos chambres ou dans nos maisons. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? Il est clair que on est dans une situation exceptionnelle, mais il ne faut pas non plus, à mon avis, exagérer. Je crois que nos parents et nos grands-parents, qui ont vécu aussi des épidémies, qui ont vécu malheureusement la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, etc., l'Exode, ont vécu des situations bien pires. Mais bien sûr, chaque génération a ces événements, mais je crois qu'il ne faut pas non plus parler de la fin du monde. Je crois que le monde va se remettre sur pied rapidement. Justement, peut-être qu'il est vrai qu'il faut faire un arrêt sur soi, et au point de vue personnel, au point de vue familial, au point de vue du pays, et je crois qu'on n'a pas le choix, puisqu'on doit rester chez soi le maximum, on doit réfléchir. Maintenant, les familles se retrouvent, alors on va sortir des vieilles boîtes de Scrabble et de puzzles qu'on a mis, qui sont déjà plein de poussière, et on a oublié ce que c'est que de jouer en famille. Peut-être on a oublié ce que c'est de discuter en famille, de manger en famille, etc. Il est clair que ça va avoir des répercussions sur notre vie, mais n'exagérons pas. Vous savez, dans la paracha de cette semaine, justement, on a eu quelque chose d'épouvantable. On a eu le Chet Hegel. On a eu le fait que Am Israël a fait la plus grande faute qu'on puisse inimaginable. Après avoir reçu la Torah, se prosterner devant des idoles, etc. C'est vraiment quelque chose de la déchéance totale au point de vue de la morale du peuple juif. Et puis juste après, le Am Israël reçoit, Moshe Rabbeinu descend avec les Luchot Abrit. Il reçoit donc les tables de la loi. Bon, il va les briser, c'est clair. Mais d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu aurait pu lui dire, tu descends pas, hein, le Am Israël est en train de fauter, tu me les laisses, ces tables-là, allez, tout est annulé. Non, Akadosh Baruch Hu, elle lui dit qu'est-ce qui se passe, etc. Et Moshe Rabbeinu descend avec les tables de la loi. De là, on apprend, entre autres, que même quand on est dans des situations difficiles, de déchéance totale, etc., on a quand même reçu de Akadosh Baruch Hu un livre, des règles, une morale qui nous permet que même du fond du trou, du fond de la marmite, on peut remonter. Et il faut jamais perdre espoir, ni pour, bien sûr, le peuple juif, ni pour l'humanité. Bien sûr, ça va remettre les choses en question. Et je crois que c'est peut-être la raison. Vous savez, on n'a pas de recul, donc on est en train de vivre de ces événements, et on verra peut-être avec du recul ce que ça va donner. Donc dans notre paracha, entre autres, on a deux vaches. On a donc la vache du veau d'or. Ah oui. Et puis on a la vache qu'on va lire ce Shabbat, un Shabbat spécial, Parashat Para, où on a D'ailleurs, c'est lié, hein, je crois que il y a le veau, la vache. Bien sûr. Oui, je t'écoute. Non, effectivement, c'est lié les deux. Je crois qu'il y a un midrash qui raconte, qui compare justement le fait, la correction du veau d'or par la vache vache rousse, d'une certaine manière. Oui, bien sûr. C'est bien sûr qu'il y a une relation entre les deux choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant que c'est d'abord la vache. La vache est d'une certaine manière un symbole de la matérialité. C'est avec la vache, et la vache qui est considérée comme la force du travail à l'époque.
tel qui tire la charrue, etc. C'est quelque chose qui nous rapporte au travail de l'homme, qui est d'une certaine manière, quand il travaille, il peut être considérer lui-même que c'est lui qui domine le monde. Il travaille, il laboure, il apporte à manger, il apporte à l'humanité tout. Et puis il peut dire, puisque c'est ça, c'est moi le plus fort, je domine le monde. Et puis il y a la vache, qui après cette vache-là, si cet homme il considère qu'il domine le monde, cette même vache va l'amener peut-être à renier Dieu, à faire de la Avodazara, de renier Dieu, etc. Et cette même vache, on a une possibilité justement de faire un tikkun, de faire une réparation de nos fautes en la brûlant, en la rendant poussière. Et cette poussière va permettre après de purifier les hommes qui ont touché des morts et qui vont devoir bientôt apporter Korban Pessah. Dans un mois, on doit apporter Korban Pessah et on a besoin de se purifier. Donc on a un système où par la faute, par le même objet, je dirais, qui a été utilisé pour faire la faute, ce même objet, il peut être utilisé pour faire le bien. Et je crois que c'est peut-être aussi en rapport avec ce qu'on a parlé avant, le corona, etc., une remise en question. Est-ce que vraiment c'est nous, les hommes, qui sommes les maîtres de l'univers, on domine tout, on croit qu'on peut faire des mutations, des transplantations génétiques, changer le monde, etc., etc., ou est-ce qu'on doit garder une certaine humilité par rapport à ce que Akash Baruch Hu nous a donné. D'un autre côté, on a l'obligation d'être choutaf, d'être associé à Dieu, justement, à travailler, à prendre cette vache, etc. Mais d'un autre côté, on ne doit pas oublier quelle est notre place dans cet univers. Alors, on a quelque chose d'intéressant avec cette vache rousse qu'on va brûler. Alors d'abord, il y a deux choses qui vont être roux ou qui vont être rouges dans ce processus de purification. C'est la vache elle-même, la vache rouge, et puis le Kohen, il a une obligation de prendre Shani Tolat. Il prend de la couleur rouge qui vient d'une vermine, qui vient d'un petit verre. Je ne sais pas si c'est la cochinine, je ne sais pas de quoi ils utilisaient, mais alors on a les deux couleurs rouges, mais qui vient d'un côté de cette force, de ce shor, de cette para qui est quelque chose de la force du travail, et puis du petit verre qui est pour nous insignifiant. Alors on a la plus grande chose, je dirais, et la plus petite chose qui est, d'ailleurs, David Ameller qui dit lui-même, Ani Tola'ad Veloish. Je suis un petit une petite vermine. J'ai pas la force d'être un homme vraiment. Donc c'est l'humilité. Je dirais que la para, c'est la force, le travail qui donne peut-être la gava, le fait d'être orgueilleux par rapport au monde, et puis cette petite vermine qui rapporte l'humilité. Et puis là aussi, ce Kohen, il a l'obligation de jeter dans le feu avec cette para et ce Shani Tolat, Etz Erez, un morceau de bois d'un cèdre du Liban, qui est encore une fois un des arbres les plus grands, les plus forts, les plus beaux, et puis d'un autre côté, Etz Ezov, qui est apparemment du za'atar, je ne sais pas comment on traduit ça en français, de l'origan, c'est une petite plante odorante qui est très, très agréable sur la pizza, mais une toute petite plante, etc. Donc encore une fois, on a l'obligation de lier la grandeur avec les choses qui sont petites. Et tout ça, ça va ensemble. Et après, on met donc du feu, qui est une force, encore une fois, une certaine force de brûler, etc. Et après, on va mélanger tout ça dans l'eau, qui est, encore une fois, peut-être la vie, l'humilité, etc. Donc, on a un mélange des deux. On a un mélange dans cette potion magique qui donne une possibilité de purifier les gens. On a une force terrible, avec une humilité, une très grande humilité. On a une force terrible qui peut détruire le monde, et on a l'obligation de la restreindre, de la freiner, et de penser toujours que le but, c'est la purification. Si on a la possibilité, en tant que personne personnelle, en tant que personne d'une famille, en tant qu'une famille dans une nation dans le monde, on a une possibilité de comprendre qu'on a l'obligation d'un côté de travailler, de fabriquer, de transformer le monde, mais d'avoir toujours cette humilité et de se lever toujours le matin pour se dire qu'est-ce que je dois faire de bien dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire de positif dans ce monde? Qu'est-ce que je dois faire de bien pour l'humilité et pour la purification du monde, pas pour la destruction du monde? Et je crois que
c'est une des explications peut-être de cette paracha spéciale qu'on va lire. On est en train de se purifier pour pouvoir apporter après le Korban Pessah, donc pour la fête de Pessah. On doit se préparer d'une manière spirituelle. Et je crois que c'est peut-être une application par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Mm-hmm. Le fait de savoir peut-être mettre le pied sur le frein et de se dire voilà, est-ce qu'on est vraiment dans le bon chemin? Est-ce qu'on n'exagère pas sur tout ce qu'on fait dans le monde? Est-ce qu'on n'oublie pas que le but de toute cette technologie, le but de toute cette médecine, c'est de faire du bien, etc. Et je crois que j'aimerais signaler pour terminer un grand Kiddush Hashem qu'il y a eu hier, à mon avis, à la télévision israélienne, où on a vu le ministre de la Santé, le Rav Litzman, habillé en chassid gour. C'était le jour de Pessah, le jour de Purim. Il avait son spodik sur la tête, il avait son streimel, etc. C'est une photo, je dirais, surréaliste. Insensée. Ouais, surréaliste. Même ça, c'est surréaliste. Le jour de Purim, habillé comme ça. D'ailleurs, il a dit lui-même, ne croyez pas que je suis déguisé. Pour moi, c'est mes habits de fête, etc. Et du monde entier, les gens ont vu ça. Il a dit quelque chose d'important. Il a dit toutes les mesures qui ont été faites par le gouvernement, par le Premier ministre, par le ministère de la Santé, etc., c'est pour préserver la vie des gens qui sont fragiles. Les personnes âgées, les personnes qui ont des cancers, les personnes qui ont un système immunitaire très très faible. Et notre devoir, c'est de les respecter. Pour nous, les personnes âgées, c'est quelque chose qui est très 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 important dans le judaïsme, dans le peuple juif, et on doit faire tout pour pouvoir les préserver. Et je crois que c'est important parce que dans certains médias, en Israël et aussi dans le monde, on a entendu de toutes les manières, la grippe, elle tue toujours 40 000 personnes, 50 000 personnes, alors 1 million de plus, c'est rien du tout. On va pas écrouler toute l'économie pour sauver quelques vies de quelques vieux et de quelques malades. En fait, compte, c'est ça qui est dit. Et ça, c'est très très grave, cette manière de parler, cette manière de réfléchir. C'était un peu de l'eugénisme, d'une certaine manière. C'est d'essayer de nettoyer le monde de personnes qui sont faibles, de personnes qui sont malades, etc. Mais nous, on ne considère pas que ces gens, c'est des gens faibles. C'est pour nous, les Ekenim, c'est Zeshekana Chorma, c'est des gens qui ont la sagesse, qui peuvent nous apporter tous les enseignements de nos pères, qui passent de génération en génération. C'est pas, on regarde pas les vieux comme des grabataires qu'on met de côté. Au contraire, on doit les respecter avec Adartat et Nezaken. On doit respecter les personnes âgées et apprendre d'eux pour justement savoir trouver les limites entre la force et l'humilité. Les jeunes, en général, ils se mettent sur le côté de la force, de changer le monde, de tout changer, de tout. Et les personnes âgées, au contraire, ils freinent. Attention, on a déjà connu ça, on a déjà connu la Deuxième Guerre mondiale, on a déjà la Première Guerre mondiale, on a déjà connu les atrocités, on sait ce que c'est, les dérives, etc., etc. Faites attention, mettez des limites, mettez des bornes, etc. Et je crois que c'est, entre autres, l'enseignement de notre paracha, de cette paracha de para, et la relation peut-être avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il va falloir peut-être avec du recul voir si est-ce que le monde a réussi à vraiment passer cet examen, à trouver des bons chemins, des bonnes solutions, des bons raisonnements par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Bien, Rav Benjamin David, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux voir, mieux déceler, mieux comprendre cette difficile réalité. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite Shabbat Shalom et bonne santé, Shabbat bien entendu, à vous. Bien sûr, respecter toutes les règles on du ne le ministère de dira la Santé. jamais assez. Voilà. Voilà. Merci beaucoup.